Héroïque, fantasy. Allez, en 100 mots, c'est pas ce que je pensais. Merde. Ok. Bon, va falloir être plus précis dans les prompts que je lui soumets. Et on va faire plus court que 100 mots, peut-être. Quoique non, 100 mots, ça le fait. Allez. Euh, imagine. Est-ce qu'il est capable de comprendre imagine. Imagine un personnage de guerrier dans un univers de type héroïque, fantasy. Je sais pas s'il est capable de comprendre, imagine. Ah, il est capable. Le guerrier s'appelle Arik. Il est grand et musclé, avec des cheveux noirs et des yeux verts perçants. Il porte une armure en acier trempé ornée de runes magiques qui lui confèrent une résistance accrue aux attaques ennemies. Il est armé, il est armé d'une épée à double tranchant, forgée par les meilleurs forgerons de son royaume. Il a également un bouclier en mithril, capable de résister aux flammes et aux sorts les plus puissants. Arik est le fils d'un noble guerrier, qu'il a élevé dans la tradition de la guerre et de la chevalerie. Il a servi dans de nombreuses batailles contre les armées des ténèbres, protégeant son royaume contre les hordes de démons et les armées des sorciers maléfiques. Il a également combattu aux côtés des héros légendaires de son royaume, remportant de nombreuses victoires contre des ennemis redoutables. Ok, il faut qu'il s'arrête là. Ouais, hop, stop, stop, stop. Tu viens de voir une vidéo avec des gens qui avaient fait un DM avec ChatGPT. Euh, c'est quoi un DM? Euh, c'est genre Dungeon Master, jeu de rôle, c'est ça? Ou rien à voir? Ok. Et du coup, on a Arik qui est là. Il est grand, il est musclé, c'est un super guerrier. Il est équipé de trucs méga résistants qui résistent à la magie et aux enchantements, aux conneries dans ce genre. Il a une épée et un bouclier. Et c'est un vétéran. Maintenant, imaginez que ce guerrier va se battre dans une arène contre votre personnage. Faut que vous imaginiez un personnage. Et je pense que bon personnage à opposer à Harry, il faudrait que ce soit un peu un méchant de base. Contre vous? Ouais, ouais, carrément. Ok. Il va me falloir un nom déjà pour le personnage. Du coup, est-ce que quelqu'un a une idée de nom? Clémentine, est-ce que tu as une idée de nom pour le guerrier du chat? On peut l'appeler Chatman. Ou Monsieur Chat. Ou un nom plus stylé après. Clément, ton frère le tyran. Allez, c'est parti. Donc, Gros Eric. Ouais, on peut faire Clément Gros Eric. Le grand frère tyrannique. Est-ce que tyrannique, ça prend un N ou deux N? Bon, on s'en fout, il va comprendre. Il est connu pourquoi, ce mec? Est-ce qu'il se bat avec une épée? Est-ce qu'il se bat avec une hache? Est-ce que c'est un sorcier? Est-ce que potentiellement c'est un nécromancien, un mec qui fait du feu? Parce que là, on a vu, pour Arik, on a son nom, sa description, grand et musclé. Il a peur du noir. Ok. Qui a peur du noir. Se bat avec des livres. Ok. Et le grand frère qui a peur du noir est connu pour son style de combat très particulier. Deux points. Il se bat avec des livres. Il met des grands coups de dictionnaire dans la tronche.
tronche de ses ennemis pour les terrasser. Ok. Je pense que c'est une attaque physique, là, les coups de dictionnaire dans la tronche. Ok. Donc on est là. On a Clément Gros-Éric, le grand frère tyrannique qui a peur du noir, est connu pour son style de combat très particulier. Il se bat avec des livres. Il a l'habitude de mettre des grands coups de dictionnaire dans la tronche de ses ennemis pour les terrasser. Ok. En termes d'équipement, qu'est-ce qu'il a? Il peut avoir une armure magique ou un peignoir de bain, c'est comme vous préférez. Ça peut être aussi un peignoir de bain enchanté. On s'en fout, on peut l'équiper comme on veut. D'ailleurs, description physique, vous le voyez comment, Clément Gros-Éric, le grand frère tyrannique qui a peur du noir? En peignoir? Il a des tongs et un peignoir, ok. Il porte son habituel peignoir de bataille. C'est ça qu'on écrit peignoir? Ouais. Il me semble que c'est ça. Ou pas. Putain, n'hésitez pas à me dire si j'écris n'importe comment. Il porte son habituel peignoir de bataille, ainsi que ses tongs de guerre. Yes. Allez, c'est parti. On va aller faire se battre. On va voir ce que ça donne. Il s'avance dans l'arène et fait face à son ennemi de poing, Arik. Arik le guerrier. Alors, on peut dire ça, Matt. Il porte son habituel de vélo, c'est, on, on peut dire ça, on va pas dire ça. On le garde peut-être pour plus tard, en mode coup fourré contre ChatGPT. Les deux combattants se font face. Les deux combattants se font face, prêts à en découdre. Raconte-moi leur duel. Ok, j'espère que ça va marcher. Arik et Clément se font face dans l'arène, chacun prêt à en découdre. Arik tient son épée à double tranchant, prêt à frapper, tandis que Clément brandit un gros dictionnaire relié cuir. Clément ouvre le feu en premier, en lançant son livre sur Arik. Ce dernier esquive habilement en se baissant et contre-attaque en fonçant sur Clément avec son épée. Clément parvient à bloquer l'attaque avec son livre, mais Arik est trop rapide et lui assène un coup de bouclier qui l'envoie valdinguer. Clément se relève en titubant et sort un autre livre de sa poche. Il le lance sur Arik, qui esquive de nouveau en se jetant sur le côté. Il se relève rapidement et se rue sur Clément, qui est maintenant à découvert. Arik lève son épée pour porter le coup de grâce, mais Clément sort une dernière arme secrète, un petit livre de contes pour enfants qu'il lance sur Arik avec précision. Arik est distrait par le livre qui l'atteint en plein visage, ce qui permet à Clément de lui asséner un coup de dictionnaire qu'il envoie au sol. On va gagner, on va gagner. Clément se tient debout, victorieux, tandis qu'Arik gît sur le sol, vaincu. Ok, bravo chat. Vous avez vaincu Arik le guerrier. Oui, c'était stylé. Le pouvoir des mots, c'est beau. Ok, c'était stylé. Bon, ça nous ouvre, j'imagine, beaucoup de possibilités maintenant. On peut faire... Parce que c'est quand même assez dingue. Le fait qu'on lui demande d'imaginer un personnage, que derrière on lui décrive un personnage, et qu'il imagine toute la scène de bataille avec un peu des rebondissements, des trucs, c'est méga cool. Est-ce que vous voulez qu'on poursuive l'histoire de Clément, le grand frère tyrannique? Ou est-ce que vous voulez qu'on le laisse dans l'arène? Je sais pas si vous connaissez, il y avait un jeu vidéo que je kiffais quand j'étais plus jeune, c'était Oblivion. Et il y a un passage, en fait, vers le début du jeu, tu peux rentrer dans l'arène et t'enchaînes un petit peu les combats. Ce qu'on peut faire, là, si on garde ce personnage de Clément, Clément le grand frère tyrannique qui se bat à grands coups de livre, c'est que on s'amuse un petit peu à le faire se battre dans l'arène contre d'autres personnages qu'on va inventer ou qu'on va laisser l'intelligence artificielle inventer. Et une fois qu'on maîtrise un peu l'écriture comme ça avec ChatGPT et qu'on commence à choper un petit peu le personnage,
Euh, ouais, on raconte son histoire, ou du moins on fait raconter son histoire à ChatGPT. Ton gentil, c'est un grand mot, frère. Ah, il est cool. Là, c'est pas ton frère. C'est une représentation un petit peu déconnante de ton petit frère, et du coup, on évitera de faire en sorte que son peignoir s'ouvre. N'est-ce pas, Matt? Ok. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on a vu que ah, putain, Clément, là, il a pris de l'XP. On lui fait affronter qui maintenant? Vas-y. On va dire décris-moi un personnage qui provient du même univers d'Heroic Fantasy que Clément et Arik. Clément, le grand frère tira. Je sais pas si. J'avais dit grand frère, il aurait fallu dire petit frère du coup. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais du coup, c'est pas les mêmes. On peut lui faire ouvrir le peignoir. Clément, le grand frère tyrannique et Arik, le guerrier. On avait dit décris-moi, ça marche pas. Mais imagine, ça marchait bien. Imagine un personnage qui s'appelle. Est-ce que vous voulez qu'on laisse l'intelligence artificielle trouver son nom? Ou est-ce que vous avez une proposition de nom? Ou sinon, on peut repartir sur Gros Eric, vu qu'il avait pas l'air de l'avoir chopé. Ouais, on va faire Gros Eric, qui s'appelle Gros Eric. On va dire que c'est un autre combattant de l'arène. Il se bat de manière très particulière et inattendue. Est-ce que ça vous convient, ça? On lui laisse quand même pas mal de marge, et on peut voir en fait ce qu'il est capable d'imaginer comme ça. Allez, go. Gros Eric est un personnage imposant, avec des muscles saillants et une carrure imposante. Il a des cheveux blonds et des yeux bleus perçants. Il est connu pour son style de combat unique, car il se bat uniquement avec des fruits et des légumes. Il porte une armure en cuir renforcée ornée de feuilles de légumes, qui lui confère une résistance accrue aux attaques ennemies. Il a également un panier rempli de fruits et légumes à portée de main qu'il utilise comme arme. Gros Eric est originaire d'un petit village agricole, où il a grandi en cultivant des fruits et des légumes. Il a découvert son talent pour le combat lorsqu'il a commencé à utiliser ses outils de jardinage pour se défendre contre les bandits qui menaçaient son village. Il est devenu un combattant redoutable, capable de vaincre des adversaires plus puissants grâce à sa force physique et à sa connaissance des prophéties des fruits et des légumes qu'il utilise comme arme. Il est respecté pour son style de combat original et est souvent sous-estimé par ses adversaires qui ne s'attendent pas à être vaincus par des fruits et des légumes. Oui, effectivement. Cependant, Gros Eric est un adversaire redoutable, capable de vaincre ses ennemis par les plus puissants en utilisant ses armes inattendues de manière efficace et inventive. Ok. Non, mais il y a moyen que le truc, c'est effectivement, il y a moyen que le ChatGPT soit fan de Camelot. Et ben, je pense que j'aurais pas été capable d'inventer un personnage aussi mangaesque, on va dire. C'est assez génial. Gros Eric qui se bat avec des fruits et des légumes. Putain, c'est dingue. Ok. Bon, bah, c'est parti, on va aller faire s'affronter. Décris-moi le combat entre. Ah, on va faire. Décris-moi de manière épique. Mais j'ai des doutes sur l'orthographe, de voir tous les mots soulignés comme ça en rouge. Ça me. Bon, entre Clément et Gros Eric dans l'arène. On s'en fout, mais hop. Gros Eric attaque Ratatouille. Magnifique Pokémon à créer. Alors, ouais, carrément. Tiens, allez, vas-y. Oula, il a du mal, hein.
Je vous dis une connerie? Ah. Les deux guerriers se font face. On va laisser un petit peu prendre un peu d'avance. Les deux guerriers se font face dans l'arène, Clément brandissant son dictionnaire et Gros Eric tenant son panier rempli de fruits et de légumes. Le public retient son souffle, attendant le début de ce duel épique entre le tyrannique Clément et le combattant inattendu Gros Eric. Ah putain, il se répète. Clément ouvre le feu en premier en lançant son dictionnaire sur Gros Eric. Bon, après, ça a l'air d'être un peu la technique favorite de Clément. Ce dernier esquive habilement en se baissant et contre-attaque en lançant une pomme sur Clément. Putain, c'est n'importe quoi. Le fruit atteint Clément en plein visage, le distrayant suffisamment pour que Gros Eric puisse se ruer sur lui, armé d'un gros concombre. Il frappe Clément avec force, le projetant au sol. Clément se relève en titubant, furieux. Oui, oui, on sait, Matt. Clément se relève en titubant, furieux. Il lance des sorts sur Gros Eric, qui esquive avec agilité et riposte en lançant une pluie de fruits sur Clément. Il est atteint par une pluie de cerises, de fraises et de raisins qui le font trébucher. Gros Eric en profite pour se ruer sur Clément, armé d'un gros melon, qu'il utilise pour asséner un coup puissant sur Clément, qui s'effondre au sol. Ah, ah, quoi? Les deux guerriers se relèvent, blessés et épuisés. Clément, furieux, lance des sorts de plus en plus puissants sur Gros Eric. Ouais, je vais le laisser charger un petit peu. Je pense qu'il a... ChatGPT, il a l'air un peu paumé, là. Parce que normalement, il y avait que Clément au sol. Mais ici, les deux se relèvent. Et c'est fini. Clément furieux lance de sorts de plus en plus puissants sur Gros Eric qui riposte avec une pluie de légumes frais, laissant Clément étourdi et aveuglé par les éclaboussures de jus de légumes. Il en profite pour lui asséner le coup de grâce avec un gros potimarron, qui envoie Clément au sol pour de bon. Gros Eric se tient debout, victorieux, tandis que Clément gît sur le sol, vaincu. Les spectateurs se lèvent pour acclamer le vainqueur inattendu, qui a triomphé grâce à son style de combat original et à sa détermination à protéger son peuple. Ok, je suis déçu. En vrai, je voulais que Clément gagne. La charge avec le gros concombre, c'était un coup bas. Qui pourra battre Gros Eric? C'est la question, c'est la question. Mais je pense que là, on est un peu en train de se faire une team de super-héros, en fait, ou de l'équivalent de super-héros, dans cette espèce d'univers. Comment il s'appelle d'ailleurs l'univers, tiens? Comment s'appelle euh, l'univers d'Heroic Fantasy dans lequel évoluent Arik, Clément et Gros Eric? Ok, ok, ouais, c'est bon, j'ai compris. Vas-y. Imagine un nom pour l'univers d'Heroic Fantasy dans lequel évolue. Hop. Ouais, ouais. On sent là qu'il a un peu du mal, hein. L'univers d'Heroic Fantasy. Ça, c'est quand à l'école, tu vois, si tu sens que tu vas dire de la merde, mais tu reprends exactement les termes de la question en mode l'univers d'Heroic Fantasy dans lequel évoluent Arik et Clément et Grenier, qui s'appelle Terre des légendes. Un peu facile. Mais bon, là, il nous fait le world building. C'est un univers riche en histoire et en personnages emblématiques où des héros courageux luttent contre des forces maléfiques pour protéger leur peuple et leur patrie. Les terres des légendes regorgent de créatures fantastiques, de magie puissante et de technologies avancées, offrant un décor idéal pour des aventures épiques et des combats épiques. Super. Il fait très homme politique qui répète la question pour se donner du temps. Ouais, ouais, ça m'a fait penser à ça aussi. Euh, ok, bon, ben on a un univers. Je pense qu'il nous faut une équipe de 5 héros. On a pour l'instant Arik, mais Arik il va mourir. Il est pas intéressant. On a Clément, le grand frère tyrannique. Gros Eric, le mec qui se bat avec des légumes.
Il nous en faut deux autres. Apparemment, Clément sait faire de la magie. On a pu voir ça dans le fait qu'il lançait des sorts de plus en plus puissants. D'ailleurs, je suis curieux. Euh, Quel type de magie oui, pratique Clément? Ok, c'est méga stylé. Enfin, pardon, j'adore. Je n'ai pas spécifié le type de magie que pratique Clément dans les informations précédemment fournies. Clément est décrit comme un grand frère tyrannique qui se bat avec des livres et qui a peur du noir. Il est également décrit comme utilisant des sorts, mais je n'ai pas donné de détails sur le type de magie qu'il pratique. Il est possible de l'imaginer comme utilisant des sorts de lancer de projectiles, de distraction, des sorts offensifs ou des sorts défensifs, mais cela reste de l'imagination. Eh eh bien, imagine le type de sort qu'il utilise. Ah ouais. Ciao Oreo. Matt, des sorts de lumière vu qu'il a peur du noir. C'est pas con ça. D'accord. On peut imaginer que Clément utilise principalement des sorts de manipulation de l'énergie, tels que des sorts de lancer de projectiles pour lancer des livres sur ses ennemis. Il peut également utiliser des sorts de discrétion pour des sorts de bouclier pour protéger des attaques ennemies. Il est possible qu'il utilise également des sorts de télékinésie pour manipuler les objets à distance, comme les livres, pour les utiliser comme armes. Il pourrait également utiliser des sorts de ténèbres pour augmenter sa puissance lorsqu'il se bat dans des endroits sombres, ou utiliser des sorts de peur pour effrayer ses adversaires. Ok, essaye d'imaginer des sorts euh, en rapport avec sa personnalité, avec la personnalité de Clément et le fait qu'il a peur du noir. On va voir s'il part sur ça là du coup. Putain Matt, bien joué. On peut imaginer que Clément utilise des sorts liés à la lumière pour combattre sa peur du noir. Il pourrait utiliser des sorts de création de lumière pour éclaircir les zones d'ombre ou des sorts de renforcement de la lumière naturelle pour augmenter la luminosité dans les endroits sombres. Il pourrait également utiliser des sorts de dissipation de l'obscurité pour faire disparaître les ténèbres ou des sorts de manipulation de la luminosité pour ajuster la luminosité dans les zones. Ouais, il brode beaucoup hein, quand même. Ce qui concerne sa personnalité, Clément étant un tyrannique, il pourrait utiliser des sorts de manipulation mentale pour contrôler les autres ou des sorts de malédiction pour affaiblir ses adversaires. Il pourrait également utiliser des sorts. Ouais. Il pourrait également utiliser des sorts de téléportation pour se déplacer rapidement dans l'arène ou des sorts d'invisibilité pour surprendre ses adversaires. Ok, on va dire que c'est ça, c'est ça. Ça fait beaucoup de pronoms relatifs. Est-ce qu'il va choper ce qu'on veut dire? Très bien, Clément utilise. C'est énorme! C'est la folie ce truc! Ok, chat, j'ai besoin de vous. Sur quels autres personnages on parle maintenant? Enfin, sur quels autres personnages on parle? On a dit, il nous en faut deux, derrière on a cinq. Il y a Arik qui va mourir. Ce sera potentiellement l'événement perturbateur. Et ensuite, on les envoie en quête. Est-ce que vous avez un nom? Mais un nom un petit peu déconnant ou un nom qui vous fait marrer. Et on va voir si juste à partir du nom et vraiment pas grand-chose d'autre, il arrive à faire un truc qui fonctionne. Et en fait, ça a marché avec Gros Eric, mine de rien. Parce qu'on n'avait pas dit grand-chose. Ouais, ouais, Gros Eric. Et on avait juste dit que, il se battait de manière très particulière. On a le barbare Arik, le prêtre de lumière Clément et le cuistot du groupe Gros Eric. Pour l'instant, ouais, on a un petit peu ça. Après, Arik, je le voyais même pas trop comme un barbare. Enfin, je sais pas, les barbares, je les ai toujours plus imaginés avec genre peau de bête et une grosse hache et un peu bourrin. T'avais Arik qui était décrit comme épée, bouclier, grosse armure magique, noble, enfin d'ascendance noble. Euh, Ouais, c'était là, pardon. Euh, Paladin, ouais. Mais voilà, faut tuer le paladin, par défaut.
Guerrier classique, on peut lui faire faire le trope du barbare un petit peu bené. Je sais pas si ça vous branche ça. Essayez d'imaginer un barbare un peu bené, et un peu des traits caractéristiques autour desquels l'intelligence artificielle va pouvoir broder. Genre, imagine un personnage dans l'univers des Terres des légendes qui soit un... Ou alors un barbare intellectuel. Barbare intellectuel. Ça vous branche ça? On va lui mettre qu'il porte des lunettes. Lunettes, ça fait intellectuel. C'est Pol Pot qui l'a dit. Merde, c'est où? Ok, c'est bon, on va retrouver. Le personnage s'appelle Grom. Il a un grand barbare aux muscles saillants avec des cheveux roux et des yeux bleus perçants. Il porte des lunettes en métal qui lui donnent un air savant. Il est connu pour sa force physique impressionnante et sa capacité à se battre avec des armes lourdes comme une hache à double tranchant ou un marteau massif. Grom est originaire d'une tribu de barbares, où il a grandi en apprenant les arts de la guerre et de la survie dans des conditions extrêmes. Il était un combattant redoutable, mais il a également développé un intérêt pour la culture et l'histoire. Il a commencé à apprendre à lire et à écrire, et à étudier les différentes cultures des terres des légendes. Il est devenu un guerrier cultivé, capable de discuter des sujets les plus variés et de se battre avec une efficacité redoutable. Il a également découvert qu'il avait une certaine aptitude pour la magie. Ouais, ça va là. Il nous en fait trop aussi. Il se concentre sur les sorts de protection et de soins pour aider ses camarades de guerre et lui-même. Grom est un personnage complexe qui allie sa force physique à son intelligence et sa culture. Il est respecté pour sa bravoure et sa détermination à protéger son peuple, mais également pour sa capacité à comprendre les autres cultures et à utiliser cette connaissance pour résoudre les conflits de manière pacifique. Il est capable de passer de la bataille à la diplomatie ou de la force brute à la ruse. Il est un leader naturel qui sait rassembler les autres autour de lui. Ouais, là, je pense qu'il déconne un petit peu. Non, non. Il nous a fait une putain de marissou. Euh, Imagine des défauts à Grom. Grom est un personnage complexe qui a plusieurs défauts qui peuvent nuire à sa performance en tant que guerrier et leader. Voilà. 1. Super, il nous fait une liste. Il a tendance à sous-estimer les adversaires qui ne correspondent pas à son idée de la force physique. Il peut les considérer comme des faibles et les ignorer. 2. Il peut être trop impulsif et agir sans réfléchir. Cela peut causer des erreurs et des conséquences néfastes pour lui-même et pour les autres. 3. Il est parfois trop confiant en ses capacités et peut devenir trop téméraire. Cela peut le mettre en danger dans des situations dangereuses. 4. Il a tendance à se laisser emporter par ses émotions. 5. Il peut être trop têtu. C'est chiant comme défaut. Euh, c'est chiant comme défaut. On va voir si je lui parle comme ça. Et d'ailleurs, c'est... Hop, chiant. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Il faut un truc un peu plus déconnant. On va lui dire, c'est chiant comme défaut. Trouve-en des plus marrants. Désolé si mes réponses précédentes ne répondaient pas aux attentes. Pour des défauts plus amusants de Grom, on peut imaginer 1. Il a un faible pour les pâtisseries et peut être distrait par une odeur de tarte fraîchement sortie du four. 2. Il a tendance à se perdre dans les livres et les documents historiques et peut passer des heures à lire, oubliant de manger ou de se reposer. 3. Il a tendance à parler trop fort et à réveiller les gens aux alentours, notamment lorsqu'il est excité ou en colère. 4. Il a tendance à s'endormir n'importe où, quand il est fatigué, même en pleine bataille. Ok, ça c'est fun. 5. Il a une passion pour les chansons à boire et peut entonner des chants barbares à tout moment, même dans les situations les plus solennelles. Ses défauts sont plus légers et amusants, ils ajoutent une touche d'humour à la personnalité de Grom et permettent de le rendre plus attachant. Ok, bon, je suis en train de me dire que je vais arrêter d'écrire et je vais juste soumettre des conneries à ChatGPT maintenant et il va écrire à ma place. Par contre, il y a un truc fun à faire maintenant. Ima- Imagine des défauts amusants à Clément.
Et derrière, on va faire une petite scène de bataille entre Clément et Grom, dans l'arène toujours, un petit peu pour voir comment ils interagissent les personnages. Mais on va voir si il fait intervenir les défauts des différents personnages à l'intérieur de la bataille. Du style, Clément balance un bouquin à Grom et Grom s'arrête au milieu de la bataille pour lire. Euh, Ok, Clément est un personnage complexe qui a plusieurs défauts qui peuvent ajouter une touche d'humour à sa personnalité. Il est très maniaque et a besoin que tout soit rangé et propre autour de lui. Cela peut causer des conflits avec ses camarades de guerre qui ne partagent pas ses standards d'hygiène. Il est très pointilleux sur l'orthographe et la grammaire et peut corriger les fautes de ses camarades de guerre, même lorsque ce n'est pas nécessaire. Il est très frileux et a besoin d'avoir une source de chaleur à portée de main. Il peut être vu avec un plaid ou un feu de camp dans des situations qu'il ne nécessite pas. Il est un peu myope et a tendance à perdre ses lunettes ou à se cogner contre les objets, ce qui peut causer des situations comiques. Il est très chatouilleux et peut facilement être distrait par des chatouilles, ce qui peut causer des situations désavantageuses, j'imagine. Ok, ok. Décris-moi le combat entre Clément et... comment il s'appelle déjà? Grom. Dans l'arène. Allez. Le combat entre Clément et Grom dans l'arène est un spectacle épique pour les spectateurs. Les deux guerriers se font face, chacun avec leur style de combat unique. Clément, armé de son dictionnaire, utilise des sorts de lumière pour éclairer l'arène et ses sorts de manipulation mentale pour tenter de contrôler Grom. Il lance des sorts de projectiles pour projeter des livres sur Grom, qui les esquive avec agilité et riposte avec sa hache à double tranchant. Grom, quant à lui, utilise sa force physique pour attaquer Clément avec des coups puissants de sa hache. Il utilise également ses sorts de protection pour se protéger des attaques de Clément et des sorts de soin pour se soigner lui-même. Le combat est intense et épique, les deux guerriers se battent avec une détermination farouche. Clément essaye de se protéger avec des sorts de... Putain, c'est chiant la façon dont il raconte. Raconte-moi à la façon de Georges Martil, le combat entre Clément et Grom dans l'arène. Ouais. Le combat entre Clément et Grom dans l'arène est un spectacle épique qui attire des milliers de spectateurs. Les deux guerriers sont des combattants expérimentés et redoutables, chacun avec leur propre style de combat unique. Clément, le grand frère tyrannique, se présente dans l'arène vêtu de son peignoir de bataille et de ses tongs de guerre. Il tient son dictionnaire fermement, prêt à utiliser ses sorts de lumière pour éclairer l'arène et ses sorts de manipulation mentale pour tenter de contrôler Grom. Il lance des sorts de projectiles pour projeter des livres sur Grom, qui les esquive avec agilité et riposte avec sa hache à double tranchant. Clémentine, c'est OpenEye. Euh, Tu te fais un compte et tu peux utiliser le truc. Rome, le barbare intellectuel, se présente dans l'arène vêtu de sa tenue de barbare avec ses muscles saillants et des lunettes en métal. Il porte sa hache à double tranchant comme s'il s'agissait d'une extension de son bras. Il utilise sa force physique pour attaquer Clément avec des coups puissants de sa hache et utilise également ses sorts de protection pour se protéger des attaques de Clément et des sorts de soin pour se soigner lui-même. Le combat est intense et épique, les deux guerriers se battent avec une détermination farouche, chacun cherchant à vaincre l'autre. Clément utilise toutes les ruses possibles pour vaincre Grom, tandis que Grom cherche à briser les défenses de Clément pour l'attaquer de front. Les coups pleuvent sur l'arène, les sorts s'enchaînent, les deux combattants se livrent à corps acharné, l'univers des terres de légende retient son souffle. Enfin, un des deux combattants tombe la terre vaincu, les spectateurs. C'est nul! Vas-y là, je suis très 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 déçu. Raconte-moi de manière épique le combat entre Clément et Grom. Fais en sorte que leurs défauts interviennent dans la bataille. Hein, et qu'il y ait du suspense. On va voir ce qu'il nous fait là. Je suis franchement déçu. Les premières batailles qu'on avait fait, je les trouvais mieux racontées, enfin mieux décrites quoi. Le combat entre Clément et Grom dans l'arène est un spectacle épique qui attire des milliers de spectateurs. Deux guerriers sont des combattants expérimentés et redoutables, chacun avec leur propre style de combat unique. Putain. Clément, ouais, il se répète.
Ouais, je suis désolé, je lis pas, mais ça m'emmerde parce qu'il est juste en train de se répéter. On va voir si derrière il arrive à faire un truc différent, mais on va casser ChatGPT. Allez, décris-moi la scène de combat entre Clément et Grom dans l'arène du point de vue d'un spectateur fan de Clément. Dans les gradins, qui est fan de Clément. Ouais, peut-être qu'il préférait les légumes. Je sais pas, c'est. T'as senti aussi, non, qu'il y avait un truc qui déconnait là dans la façon dont il racontait. C'est beaucoup trop résumé. Et alors que le combat entre Clément et Gros Eric était plutôt cool en fait. Euh, Allez. Je suis assis dans les gradins de l'arène, entouré de milliers de spectateurs qui attendent avec impatience le combat entre Clément et Grom. Je suis un fan dévoué de Clément, et je suis là pour le soutenir et le voir remporter la victoire. La tension monte lorsque Clément entre dans l'arène, vêtu de son peignoir de bataille et de ses tongs de guerre, tenant fermement son dictionnaire. Il lève son livre vers le ciel et invoque un sort de lumière pour éclairer l'arène, chassant l'obscurité et dissipant les peurs de Clément. Il se tourne ensuite vers Grom, qui est déjà en train de se préparer, et lance un sort de manipulation mentale pour tenter de le contrôler. Grom, le barbare intellectuel, entre à son tour dans l'arène. Eh non. Ah. Bon, c'est pas grave. Avec des muscles saillants et des lunettes en métal. Il porte sa hache à double tranchant comme s'il s'agissait d'une extension de son bras. Il est prêt à se battre et à mettre en avant sa force physique pour vaincre Clément. Le combat débute et c'est un spectacle épique. Clément lance des sorts de projectiles pour projeter des livres sur Grom, qui les esquive avec agilité et riposte avec sa hache à double tranchant. Ok, vas-y. Continue le combat. Ah, peut-être que c'était trop, ça manquait de précision. Continue le combat. Non, ça manquait pas de précision. Pour attaquer Clément avec des coups puissants. Mais Clément se défend avec des sorts de bouclier et de manipulation mentale pour essayer de contrôler. Ouais. Deux guerriers se livrent à un corps intense et acharné, cherchant à vaincre l'autre. La foule est en délire, scandant le nom de Clément. Les sorts volent, les coups pleuvent, le combat est intense et les deux guerriers sont à leur limite. C'est alors que Clément utilise son défaut, sa manie de propreté, pour distraire Grom en jetant de la poussière sur lui. Grom est momentanément aveuglé et Clément en profite pour lancer un sort décisif qui met Grom à terre. La foule se lève pour saluer la victoire de Clément, qui est épuisé mais triomphant. Je suis fier d'être un fan de Clément et de l'avoir vu remporter ce combat épique. Il a su utiliser ses défauts à son avantage et a remporté la victoire, prouvant qu'il est un guerrier redoutable et digne de respect. Bon, c'est un petit peu bazardé hein, quand même. Il a l'air de vouloir terminer au plus vite là. Ok, bon, on va s'arrêter là avec les personnages, on va dire. Et on va voir. Rembourser les billets de le billet de la reine, carrément. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, on a pas mal de personnages. Apparemment, on a un univers, Terre des légendes. On a quatre personnages, Arik, Gros Eric, Clément, Grom, potentiellement cinq, le spectateur anonyme. Euh, on peut lui faire écrire une histoire, je pense. Imagine le résumé d'une histoire épique impliquant Grom, Clément, Arik, Gros Eric, dont Arik et Gros Eric
dont le personnage principal serait le fan euh, de Clément qui a assisté à son combat dans l'arène. On va dire résumé détaillé. Ce résumé détaillé doit contenir la situation initiale, l'événement perturbateur, des péripéties, le climax et l'épilogue. Le fenouil perdu. Ok, la situation initiale de l'histoire est celle d'un fan de Clément qui assiste au combat épique entre Clément et Grom dans l'arène des Terres de Légende. Il est fier de voir Clément remporter la victoire grâce à son intelligence et à sa maîtrise des sorts. L'événement perturbateur se produit lorsqu'un groupe d'ennemis dirigé par le redoutable guerrier Harik envahit les Terres des Légendes et détruit tout sur son passage. Le fan de Clément est témoin de la mort de nombreux de ses amis et de la destruction de sa ville natale. Il décide alors de se joindre à la résistance pour combattre les envahisseurs. Les péripéties de l'histoire voient le fan de Clément et ses camarades de la résistance se battre contre les forces d'Arik dans de nombreux combats épiques. Ils rencontrent des alliés inattendus tels que Gros-Eric, un guerrier qui utilise des sorts de transformation pour se battre, et apprennent à utiliser leur propre savoir-faire pour vaincre leurs ennemis. Le climax de l'histoire est atteint lorsque le fan de Clément et ses alliés parviennent à vaincre Arik dans un multi-combat épique. Ils réussissent à repousser les envahisseurs et à sauver les terres des légendes de la destruction totale. L'épilogue de l'histoire voit le fan de Clément devenir un héros respecté et une. Ok, bon, il sait faire un truc. Il sait à peu près faire le truc. Imagine une histoire plus épique. Raconte-la de façon moins résumée. Notre histoire se déroule dans les terres des légendes, un univers d'heroic fantasy peuplé de guerriers puissants et de créatures fantastiques. Le personnage principal est un jeune homme nommé Arnaud, un fan dévoué de Clément, le grand frère tyrannique qui se bat. Ok, là on tient c'est un truc. Il assiste à son combat épique contre Grom, le barbare intellectuel dans l'arène, et est témoin de sa victoire grâce à son intelligence et sa maîtrise des sorts. Mais alors qu'Arnaud célèbre la victoire de Clément, les terres des légendes sont envahies par un groupe d'ennemis dirigé par le redoutable guerrier Harik. Il détruit tout sur son passage, tuant des milliers de personnes et détruisant les villes et villages. Arnaud est témoin de la mort de ses amis et de la destruction de sa ville natale. Il décide alors de se joindre à la résistance pour combattre les envahisseurs et venger ses proches. Avec l'aide de ses nouveaux camarades de la résistance, Arnaud apprend à maîtriser ses propres pouvoirs magiques et à devenir un guerrier redoutable. Il rencontre des alliés inattendus tels que Gros Eric, un guerrier qui utilise des sorts de transformation pour se battre, et Clément lui-même, qui rejoint la résistance pour combattre Arik. Ensemble, ils parcourent les terres des légendes, combattant les forces d'Arik dans des batailles épiques et sauvant des villages et des cités assiégées. La bataille finale a lieu dans la cité de légende elle-même. Du coup, on a appris que la cité principale de Terre des Légendes, c'est Légende. Pardon. Où Arnaud et ses alliés affrontent Arik et ses troupes en un ultime combat épique. Les sorts volent, les coups pleuvent et la bataille fait rage dans les rues de la cité. Arik est un guerrier redoutable, mais Arnaud et ses alliés réussissent. Ok. Euh, écrit, je sais pas s'il va comprendre, on va lui faire. Écrit toute la scène de la bataille finale. Et est-ce qu'il va comprendre? La bataille finale se déroule dans les rues de la cité de légende, où Arik et ses troupes d'envahisseurs sont finalement confrontés à Arnaud et ses alliés de la résistance. Les deux camps se font face, prêts à en découdre dans un ultime combat pour le destin des terres des légendes. Les troupes d'Arik, composées de guerriers redoutables et de créatures fantastiques, avancent dans les rues, leur armement étincelant sous les rayons du soleil. Arnaud et ses alliés, Clément, Gros-Éric et les membres de la résistance se tiennent prêts à affronter leurs ennemis. Arik lance le premier assaut, donnant le signal pour que ses troupes attaquent.
Les guerriers de la résistance répondent avec des sorts de boucliers et de projectiles, repoussant les assauts de leurs ennemis. Arnaud utilise des sorts de manipulation mentale pour tenter de contrôler les troupes d'Arik, tandis que Clément et Gros-Éric se battent avec courage, utilisant leur propre style de combat unique. La bataille fait rage dans les rues de la cité. Les troupes d'Arik et les membres de la résistance se battent avec acharnement, chacun... Bon, c'est un peu chiant, mais c'est quand même super intéressant ce qui se passe là. Et je laisse finir d'écrire et je vais expliquer en quoi. Mais il y a un truc assez dingue. Enfin, pas dingue, mais ultra représentatif. Ouais, c'est un peu ça. Mais là, on a quand même une scène un peu de bataille ultra générique. C'est pas intéressant. On est que sur des espèces de clichés. Et pourtant, précédemment, on a vu que l'intelligence artificielle savait, enfin que ChatGPT savait ne pas tomber dans le cliché. Je veux dire, quand il a inventé le personnage de Gros Eric, il y avait un truc particulier. Et derrière, quand on lui a demandé d'écrire la scène de bataille entre Clément et Gros Eric, il y avait un truc de malade. Où il a imaginé les légumes, les trucs. Potentiellement, c'est le même principe que l'écriture de la fantasy qui s'applique. Quand on commence à écrire de la fantasy sans faire le boulot de world building en amont, on risque de tomber très très vite dans un espèce d'amoncellement de clichés pas très fun à lire. Mais si on met en place tout le boulot en amont, voilà, d'établissement des règles du monde, de différents personnages, de comment fonctionne la magie, des choses comme ça, on arrive à avoir des trucs intéressants. Et là où ça devient vraiment dingue, c'est que en fait, de conscientiser ce processus, ça peut permettre de faire écrire à ChatGPT des putains d'histoires. Parce que là, c'est de la merde, cette scène de bataille. Mais si ça se trouve, si on lui fait vraiment faire tout le boulot vraiment de création de l'univers et de ce qui s'y passe, et qu'on lui fait passer par toutes les étapes en fait qu'on trouve en amont, il va s'appuyer sur ça à chaque fois, au lieu de s'appuyer sur les clichés, parce que techniquement c'est comme ça qu'il fonctionne. Il s'appuie sur les clichés, sur les trucs qu'on retrouve de partout, parce que c'est comme ça que l'intelligence artificielle a été nourrie. Et si on lui fait détailler tout, et que vu son fonctionnement actuel à cette intelligence artificielle-là, elle garde tout en mémoire à l'intérieur d'une même conversation, ça veut dire qu'à terme, on peut vraiment lui faire écrire un truc. Faudrait voir en fait. Maintenant, la grosse question, ça serait de lui apprendre de la stylistique. Parce que là, il écrit n'importe comment, mais si on arrive à lui apprendre un petit peu de la stylistique et des automatismes un peu d'écriture un petit peu stylés, euh, derrière, il peut les invoquer dans l'écriture. En fait, c'est fou. Mais potentiellement, à partir du moment où on sait écrire, mais pas de manière instinctive, mais de manière, voilà, plus, comme je disais, conscientisée, où on connaît un petit peu les différents outils à notre portée quand on écrit, on peut les apprendre à l'intérieur d'une même conversation, à l'intelligence artificielle, et faire en sorte qu'elle écrive bien. Ah, j'en sais rien, c'est un truc à tenter, et je pense que pour le coup, je tenterai la prochaine fois, mais, euh, mais ça peut être putain de stylé en fait. Bon voilà, c'était le combat dans l'arène de ChatGPT. Je pense que je vais m'arrêter là pour le coup. Puis j'ai un coup de fil pro à passer derrière avec une cliente. Mais enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, je sais pas, moi je trouve ça vraiment dingue en fait. Les possibilités qui existent. Je sais pas encore comment c'est exploitable, mais il y a vraiment des trucs de malade à faire. Ouais, carrément. Enfin, je vais voir.